Alors, c'est parti. On va explorer ensemble cette science fascinante, celle qui explique comment faire pour que nos changements, ils tiennent la route pour de bon. On connaît tous ce scénario, pas vrai? On se lance dans un changement plein d'énergie et quelques semaines plus tard, hop, retour à la case départ. C'est incroyablement frustrant. Et si on se disait que le problème, ce n'est pas nous, que ce n'est pas un manque de volonté, mais juste la façon dont notre cerveau est câblé? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait apprendre à jouer avec notre biologie au lieu de se battre contre. Alors voilà la promesse. À la fin de cette analyse, on aura un vrai plan d'action. Un cadre basé sur la science pour que n'importe quel changement puisse enfin s'installer durablement. Juste une petite précision avant de commencer. Tout ce qui suit est à but purement éducatif, ça ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé. C'est très important. Ok, on attaque le vif du sujet. D'abord, il faut comprendre comment fonctionne cette machine incroyable qui est notre cerveau. Comment est-ce qu'il crée ces fameux automatismes, ces habitudes? En fait, une habitude, c'est tout simplement une astuce du cerveau pour économiser de l'énergie. Il est un peu paresseux, notre cerveau. Il cherche toujours le chemin le plus court. Et automatiser nos actions, c'est sa stratégie préférée. C'est plutôt malin quand on y pense. Ce qui se passe dans notre tête est juste fascinant. Au début, quand on apprend un truc nouveau, c'est notre cerveau conscient qui travaille dur. Il réfléchit, il analyse. Mais à force de répéter, répéter et répéter encore, le contrôle est transféré à une autre partie du cerveau, une sorte de pilote automatique. Et c'est là, précisément, que ça devient une seconde nature. Et tout ça, ça repose sur une boucle toute simple en 3 étapes. Que l'habitude soit bonne ou mauvaise, c'est toujours pareil. D'abord, il y a un signal, le déclencheur. Ensuite, la routine, c'est l'action elle-même. Et enfin, la récompense, ce qu'on y gagne. C'est ce cycle-là qui grave l'habitude dans notre cerveau. Alors là, attention, idée reçue. On pense souvent que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Mais en réalité, c'est un peu plus subtil. La dopamine, c'est surtout le professeur du cerveau. Elle lui dit « Hey, tu te souviens de cette action? Elle a mené à un truc cool, refais-la ». C'est elle qui crée l'envie, l'anticipation de la récompense. Allez, petit exercice rapide. Prenons une habitude toute simple, le café du matin par exemple. C'est quoi le signal? Le réveil qui sonne, l'odeur du café? La routine, c'est de se faire le café et de le boire. Et la récompense, le coup de fouet, le goût, le simple rituel? Juste le fait de repérer cette boucle, c'est déjà un pas de géant pour commencer à maîtriser ses habitudes. Ok, on sait maintenant comment une habitude se forme. Mais alors, pourquoi est-ce que juste faire plus d'efforts, ça ne marche quasiment jamais? On va voir ça tout de suite avec la différence essentielle entre un objectif et un système. La volonté, il faut l'imaginer comme la batterie de notre téléphone. Ce n'est pas une ressource infinie. Chaque décision qu'on prend, chaque fois qu'on résiste à une tentation, ça consomme de la batterie. Et qu'est-ce qui se passe quand la batterie est à plat? Le téléphone passe en mode économie d'énergie. Le cerveau, c'est pareil. Il se met en pilote automatique et retourne à ses vieilles habitudes. Voilà, la différence, elle est là. L'objectif, c'est la ligne d'arrivée. Courir un marathon. Le système, lui, c'est le chemin pour y arriver. C'est l'action de tous les jours. Enfiler ses baskets en rentrant du boulot. Les objectifs nous mettent la pression du résultat. Les systèmes, eux, construisent qui on est jour après jour. Et là, on a une technique super puissante, l'empilement d'habitudes. L'idée est hyper simple. On va venir greffer une nouvelle habitude sur une autre qui existe déjà. Pensez-y comme ça. Le cerveau a déjà construit une autoroute pour l'habitude du café matinal. Plutôt que de construire une toute nouvelle route, on va juste ajouter une petite bretelle de sortie. C'est beaucoup plus simple. On arrive maintenant à la clé de voûte, au niveau le plus profond du changement. Parce que le vrai changement, le durable, ce n'est pas juste changer ce qu'on fait, c'est changer qui on est. Imaginez des cercles concentriques. La plupart du temps, on essaye de changer de l'extérieur vers l'intérieur. On se concentre sur les résultats. Je veux perdre 10 kilos. Mais la science nous montre que le changement le plus efficace, c'est l'inverse. Il part du noyau, de l'intérieur, de notre identité, de ce qu'on croit être. Et cette phrase, elle est capitale. Il faut voir chaque action comme un bulletin de vote. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on vote pour la personne qu'on veut devenir. On va à la salle de sport, c'est un vote pour « je suis une personne active ». On choisit une salade au lieu de frites, c'est un autre vote. Chaque petite action est une preuve qu'on se donne à soi-même. Le changement de perspective est énorme. Au lieu de se dire « je veux courir un marathon », qui est un objectif lointain, on se dit « je suis un coureur », qui est une réalité d'aujourd'hui. Et là, la question change complètement. Ce n'est plus « est-ce que j'ai la motivation pour aller courir », mais « qu'est-ce qu'un coureur ferait aujourd'hui ?» Et la réponse, elle est souvent évidente. Bon, assez de théorie. Comment on met tout ça en pratique? Concrètement, voici un plan d'action pour les 48 prochaines heures. C'est un plan en 3 points, hyper simple. Premièrement, on décide qui on veut être. Deuxièmement, on le prouve avec une action, mais alors une action minuscule, ridicule même. Si on veut devenir quelqu'un qui lit, l'action c'est de lire une seule page. Et troisièmement, on planifie. On utilise la formule si, alors. Par exemple, s'il est 22h, alors je lis ma page.
Et attention, le piège, on va forcément rater un jour, c'est obligé. L'erreur, c'est de tomber dans le foutu pour foutu. Il faut se rappeler que ce n'est qu'un seul vote, un seul. L'important, c'est juste de faire le bon vote la fois d'après. Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la trajectoire. Voilà. Le message principal, c'est que le changement qui dure, ce n'est pas une affaire de volonté surhumaine, non. C'est une question de stratégie, de design intelligent de nos comportements. Et maintenant, on a les outils pour le faire. Alors, pour finir, la vraie question n'est pas quel objectif on veut atteindre. La vraie question, c'est quelle personne on choisit de devenir. Et le premier bulletin de vote, on peut le déposer dès maintenant.